une élection démocratique et souveraine qui voit M. Lissouba l'emporter sur M. Bernard Kolela. Est-ce que c'est mauvais ça? Mais le vin étant tiré, il fallait le boire, mais on l'a tiré comment? Il y a eu usurpation du pouvoir du peuple. Qui a décidé? Qui on a consulté? Les hommes politiques se sont autour de la salle. Du haut de leur fonction d'homme politique, ça suffisait pour décider la place de 4 millions d'habitants si nous prenons la population de l'Ukraine. Non, c'est une usurpation, une escroquerie politique de haute voltige qu'on ne peut pas tolérer. Parce que nous avons vu des vieux, il fallait être de la vieille classe politique. On parlait de Lissouba à l'époque, on a vu des hommes politiques qu'on ne voyait pas, qui étaient très anciens, qui voulaient faire dégager les jeunes de cette époque-là. C'était une lutte d'une certaine primogéniture sur la primoculture. Donc il fallait être plus âgé pour être plus écouté, plus ancien que d'être intellectuel. Et la conclusion c'est quoi? Mais le pays est allé à volo. On a vu des gens réclamer les loyers en pleine conférence nationale. On a dévié la conférence nationale de son objectif parce que c'était au-delà de là que je m'y mets. Et voilà pourquoi c'est mal parti. C'est mal parti. Et aujourd'hui, puisque, je vais conclure en disant, puisque la démocratie se repose sur 3 piliers fondamentaux. 1, liberté d'expression. 2, état de droit. 3, suffrage universel. Faites-moi le point aujourd'hui. Où se trouve le suffrage universel chez nous? Comment s'effectue le vote? En 28 ans, est-ce qu'on a arrangé la manière de voter chez nous? 0. Est-ce qu'en 28 ans, a-t-on bien enseigné ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire tous les citoyens égaux devant la loi? Non. La justice continue à être mal dite et mal faite. On a dans ce pays des personnes qui ont volé et qui continuent à vivre en toute impunité dans un pays qui a déjà 28 ans de démocratie choisie. Un enfant qui a 28 ans, vous savez, peut être médecin, ailleurs il est ingénieur. Chez nous, il a encore un bébé et vous arrivez à la liberté d'expression. Où se trouve la liberté d'expression aujourd'hui? Les journalistes ont peur de parler. Quand vous écoutez comme ils disent, on a peur. Ils ont eu l'impression qu'il y a l'épée de démocratie sur leur tête. Pourquoi? Parce que l'homme politique ne se rend pas compte que la liberté d'expression, c'est même le cheval de bataille de la démocratie. Alors, le journaliste ne peut plus travailler tranquillement tout le temps. Et attention, on va faire attention à quoi? Les gens volent quand vous dénoncez. Ah non, il ne faut pas parler de ces ministres. Le Premier ministre nous dit, quand vous prononcez le nom d'un ministre, c'est tout le gouvernement qui est mis en mal. Comme ici, le vol, comme ici, quand un ministre vole, c'est bien pour le gouvernement. Excuse-moi. Pourtant, un signal fort, qui était un repère historique, avait pensé donner l'espoir. Quand le président Sassou quitte le pouvoir, le remet pacifique à l'histoire, on se dit, peut-être que les décideurs ont pris la leçon, et que peut-être dans ce pays, le pouvoir va se donner comme ça. On a vu Pascal Lissouba prendre les clés de la République des mains du président Sassou. L'un reste en paix avec ses collaborateurs. Le président Sassou s'en va chez lui. C'est tout un jardin qui vole les clés, les gens qui l'accompagnent. Félicitons que ça s'est passé très bien. Après, tout à coup, patatras. C'est comme si c'était un simple petit rêve, un cauchemar, on ne trouve plus rien. Et quand vous arrivez aux droits de l'homme, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans un état de droit, où chacun, la justice doit faire son travail. Dites-moi dans ce pays, que ce soit le scandale au CHU, que ce soit de l'argent détourné, est-ce que vous avez entendu que la justice a mis quelqu'un en prison? Non. On a l'impression que ces détournements n'ont pas d'auteur. Est-ce qu'on peut avoir un CHU comme ça qui tombe en ruine et financièrement par terre? Personne n'est interpellé, personne n'est emprisonné. Quand vous dites personne n'est interpellé, donc la justice, pour nous, c'est le travail de la justice. Que fait la justice dans notre pays? Tous les ministres de la justice et puis la conférence nationale aujourd'hui. Quel est l'homme politique qui a rendu compte de sa mauvaise gestion? C'est ça le bilan. Moi, le bilan, je ne le prends pas que de Sassou. Je prends quand on soit de la conférence. Bien sûr. Je prends Monseigneur Komba avec Milongo qui gère la transition, qui est complètement sans dessus-dessous. C'est un véritable désordre. On arrive à Pascal Lissouba qui prend le pouvoir. Une loi de la paix tellement carcérale jusqu'à la liberté d'expression. C'est le fondement de la démocratie. Pour tous les délits d'opinion, vous allez en prison. J'en ai fait la prison. C'est sur Lissouba. Et vous arrivez au président Sassou avec des collaborateurs qui foutent le pays par terre et qui ne sont ni inquiétés. Vous allez continuer? Oui, je l'ai dit. Juste après la pause. Vous allez continuer.